changements par la grâce de Dieu. Alléluia. Les changements par la grâce de Dieu. Les changements par la grâce de Dieu. Les changements par la grâce de Dieu. Telle est la pensée de notre Dieu pour le fidèle de Logos Communion que nous sommes. Nous disons Amen. Et cette pensée, par cette pensée, nous sommes en train de comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour tout un chacun de nous. Le Seigneur veut que nous puissions vivre les changements. Le Seigneur veut que nous ne puissions pas rester dans la stagnation. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer les mêmes personnes. Laisse-moi te dire qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous et moi, nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés de nous transformer. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes là, mais nous ne sommes pas venus au monde tel que nous sommes présentement. Alléluia. Nous étions des enfants, nous avons grandi et un jour, nous finirons par finir notre parcours de la vie. Et le Seigneur nous parle du changement parce qu'il veut voir nos vies se transformer du jour au jour. Il veut que chaque jour qui passe soit une opportunité pour toi et moi. Alléluia, pour que nous puissions vivre le changement. Alléluia. Alors, le dimanche passé, le Seigneur nous avait parlé au travers de notre bien-aimé prédicateur, Papa Dieudonné. Le Seigneur nous avait parlé sur la cible dont l'orateur avait bien dit que c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons du changement, ce n'est pas plus de changement apparent, mais c'est un changement. C'est un changement qui doit commencer par notre intérieur. Alléluia. Par exemple, quand nous venons, si hier nous étions timides dans la présence de Dieu, il veut que demain, que tu puisses être conscient que je suis devant mon Dieu, que je suis devant mon Seigneur, que je suis devant mon roi, et il veut voir le progrès, il veut voir le succès, il veut nous voir évoluer d'une manière ou d'une autre. Nous disons Amen. Et le Seigneur nous avait parlé longuement par son serviteur sur la volonté. Que nous ne pouvons pas faire de grandes choses, nous ne pouvons pas voir une vie victorieuse quand nous ne sommes pas accrochés à la volonté de Dieu. Nous disons Amen. Alors, puisqu'il s'agit du changement, nous voulons nous focaliser d'abord sur le changement intérieur, parce que c'est à partir du changement intérieur que viendra le changement intérieur. Alléluia. Une personne qui avait une malbouche, qui parle mal, pour qu'on sente qu'il a changé, on doit voir le changement dans son langage. Et c'est quelque chose qui vient de son intérieur, qui montre que son cœur a changé, raison pour laquelle il a maintenant un nouveau langage. Nous disons Amen. Et ce matin, nous allons parler sur les regards fixés vers Jésus-Christ. Alléluia. Le dimanche passé, c'était la volonté de Dieu. Nous connaissons déjà cette volonté et nous voulons maintenant avoir un regard fixé sur cette volonté. En ayant un regard fixé sur cette volonté, c'est alors que nous sortirons tête haute, sachant que nous vivons. La vie est une course. Alléluia. La vie est une course. Et le changement dont le Seigneur est en train de nous interpeller, c'est la marche que nous devons du jour au jour améliorer pour être selon sa volonté. Nous disons Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Hébreux 12. Hébreux 12, du 1er au 2e verset. Hébreux 12, du 1er au 2e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef
et les consommateurs de la foi, qui a envie de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône. Nous disons Amen. Amen. Mais il y a plus la version sévère qui parle un peu mieux, qui dit gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert les chemins de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Nous disons Amen. Amen. Je venais de dire tantôt que la vie est une course. Alléluia. Amen. Cette vie, c'est un voyage. Et nous résumons la vie comme étant un voyage où chacun descend dans sa station. Nous montons plusieurs dans les trams, dans les bus, mais nous comprenons que chacun, quand il arrive à sa destination, il finit par descendre. Alléluia. Et la vie est une course. Et quand nous courons, nous ne regardons pas en arrière. Alléluia. Quand nous courons, nous regardons vers l'avant. Et l'avant là, c'est le but que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Et ce but, c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous sommes appelés à avoir un regard fixe, lui-même étant sur la terre, lui-même étant un homme parfait sur la terre, nous savons qu'il avait, alléluia, tantôt un regard sur la terre, là où il vivait, et il avait aussi un regard vers le ciel. Nous disons Amen. Étant Dieu parfait, il avait un regard vers le ciel, là où il vivait, et non, là où il était venu, et sur la terre, là où il était venu, pour accomplir la mission pour laquelle il était mandaté. Nous disons Amen. Alors, son regard sur la terre s'est résumé autour de ses disciples en leur parlant, en leur présentant le Père, parce qu'il était venu pour nous présenter le Père. Avant qu'il ne vienne, on ne connaissait pas le Père. Nous disons Amen. Avant qu'il ne vienne, on ne connaissait pas le Père. Mais quand il est venu, il nous a présenté le Père. Et cette connaissance qu'il avait déposée en nous a fait en sorte que les écailles de nos yeux puissent tomber et que nous puissions voir clair. Et à part les regards qu'il avait sur ses disciples, il avait encore un regard autour de l'homme en général. Pendant qu'il était sur la terre, il n'était pas resté indifférent autour de ce qui s'est passé autour de lui. Nous disons Amen. Raison pour laquelle nous allons constater dans son parcours, quand il avait constaté, quand il avait commencé son miracle à l'Égypte, il a guéri les malades, il a libéré les captifs, il a fait marcher les boiteux, il a donné la vie à ceux qui en manquaient. Nous disons Amen. Il avait les regards sur ce qui s'est passé autour de lui. Il avait un regard sur le monde dans lequel il vivait. Il avait un regard focalisé sur la mission pour laquelle il était venu, sachant qu'il devait libérer, qu'il devait, alléluia, ouvrir les yeux des aveugles, il devait donner la vie à ceux qui en avaient besoin, il devait libérer ceux qui étaient captifs, qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et là, c'était les regards qu'il avait envers le monde dans lequel il vivait. Mais il avait aussi un regard fixé vers le ciel, qui était sa source. Alléluia. Il ne pouvait rien faire sans pour autant avoir un regard fixé vers le ciel. Raison pour laquelle vous allez constater quand vous lisez, alléluia, quand vous cherchez à comprendre, quand vous cherchez à comprendre plus sur la vie de Jésus, vous allez voir tous les matins, il s'est levé. Il s'est levé pourquoi? Il s'est levé pour aller prier, pour aller communier avec le Père, pour aller garder sa communion avec le Père. Et si Jésus-Christ, il est celui à qui nous devons avoir notre regard fixé, il avait un regard vers le ciel, il avait un regard sur la terre. Et nous, à notre tour, la Bible nous recommande, c'est d'avoir un regard fixé vers notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'épître d'Hébreux 12 que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de parler d'une nuée. Et cette nuée n'est juste qu'un langage. C'est juste un langage qui est en train
d'exprimer la multitude d'envoyés que le Seigneur avait mandaté avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Comme nous le savons que l'homme avait chuté au jardin d'Éden. Il avait perdu sa divinité. Il était devenu une personne mortelle. Alors, le Seigneur, puisqu'il avait tant aimé le monde, il avait voulu récupérer l'homme. Voilà pourquoi il avait commencé à faire des démarches. Il avait mandaté, alléluia, des prophètes, des juges. Et ces gens-là, quand ils sont venus avec l'objectif de voir le Messie. Parce que le Seigneur leur parlait du Messie. Alléluia. Le Seigneur leur parlait du Messie. Qu'il y a un Messie qui va venir. Il y a un Sauveur qui va venir. Mais curieusement, ils sont partis sans pour autant voir ce Messie en question. Alléluia. Mais puisqu'ils avaient un but, puisqu'ils avaient, puisqu'ils avaient un canal, ils avaient un objectif qui les conduisait, qui était cette promesse de voir le Messie, ils sont restés focalisés sur cette promesse. Ils avaient l'espoir de voir, alléluia, par leurs propres yeux, ce Messie. Alléluia. Et par ce but, par cette soif de voir le Messie, ils sont restés attachés, alléluia, à cette promesse. Nous disons Amen. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler que le juste doit vivre par la foi. La nuée de personnes dont la Bible est en train de parler dans Hébreux 12, ce sont les gens qui ont vécu sans pourtant palper de leur doigts cette promesse. À part Siméon, qui était mort après avoir dit que maintenant je peux mourir parce que j'ai vu cette promesse accomplir. Mais ils sont restés accrochés à cette promesse. Parce qu'ils avaient l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Qu'il y a un sauveur qui va venir. Qu'il y a un sauveur qui va venir. Ils vivaient par la foi. Et quand vous lisez Hébreux 11, Hébreux 11 commence par définir ce que c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, mais on croit à ces choses. Quelque part, Jésus-Christ, pendant qu'il marche, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu dois d'abord croire avant de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes venus parler sur les regards fixés vers Jésus-Christ. Nous venons de dire que Jésus-Christ, qui est notre modèle, avait un regard fixé vers le ciel pour s'approvisionner. Et il avait aussi un regard fixé sur la terre en faisant sa mission, en parlant du Seigneur. Et il avait aussi une mission autour des personnes qu'il est venu croiser en leur donnant la vie, en leur guérissant, en leur libérant, en leur ouvrant les yeux, en leur donnant les possibilités de marcher. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Vous allez voir Bartimée, qui avait découvert la vie. Vous allez voir la femme de perte du sang, qui avait vu son sang s'estopper parce qu'il avait croisé Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous allez vivre que dans toutes ces personnes, dans tous ces miracles-là, ces gens avaient un regard. Alléluia. Ils avaient un regard fixé vers le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, cependant, que veut dire avoir un regard vers Jésus-Christ? Alléluia. Nous venons à l'église. Comme par habitude, comme une fois le jour de Pentecôte, j'avais parlé de la fête de Pentecôte, où les gens venaient célébrer la fête de la loi, parce que Jésus, le Seigneur, avait donné à Moïse la loi, et ils ont fait de cette journée comme une journée où ils devaient venir pour commémorer. Mais ils venaient par habitude, et cette fête avait perdu son sens. Normalement, comme c'était une fête spirituelle, ils devaient avoir un regard sur Dieu. Ils devaient avoir des ateliers qui devaient les rassembler autour de la parole pour voir les révolutions. Mais contrairement, ils commençaient, alléluia, à festoyer. Et puisque le Seigneur avait constaté cette chose, il avait fini par leur surprendre le jour de Pentecôte. À part ceux-là qui étaient avertis, qui restaient dans la chambre haute. Mais eux, ils étaient venus pour une autre habitude.
Et le Seigneur les a surpris, et puis il les a enrôlés dans son système, il les a conduits dans son système, nous disons Amen. Alors cependant, que veut dire regarder Jésus-Christ? Nous allons nous rappeler d'un texte qui est dans Actes 1, pour que nous puissions faire une idée sur ce que fixer les yeux vers Jésus-Christ. Acte 1, 10 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je reprends pour une bonne compréhension. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Disons Amen. Bien-aimés, c'est un verset que nous connaissons bien. Quand le Seigneur est arrivé au bout de son ministère, il y a eu le jour où il devait partir dans la gloire pour qu'il soit glorifié. Disons Amen. Et ce jour est arrivé, c'est ce que j'appelle l'ascension. C'est ça l'ascension quand Jésus est monté. Merci. Alors, le jour de l'ascension est arrivé, pendant qu'il parlait avec ses disciples, pendant qu'il les instruisait les derniers, un dernier check-up, du coup il voit le Seigneur laisser la terre. Il commençait à monter. Ils sont restés curieux, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient dans l'étonnement. Ils sont restés dans l'étonnement jusqu'au point où la personne a disparu, mais ils sont restés les yeux fixés comme ça, ne comprenant pas qu'est-ce qui s'est passé. Il était au milieu de nous. C'est quoi ça? Et le Seigneur est arrivé dans la gloire. Là, c'est moi qui ajoute. Il regarde un peu en bas et constate que ces gens-là sont toujours restés braqués comme ça. Oh, il a dit: mais les gars, là, allez les informer, mais c'est quoi ça au juste? C'est alors que ces deux hommes blancs sont apparus. Yeah! Vous rêvez, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme a vécu au milieu de vous. Il vous a enseigné. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Il a fait marcher les paralytiques. Il était au milieu de vous. Et vous restez figé à regarder. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Retournez dans la chambre haute. Attendez l'accomplissement de la promesse. Et ça, c'était une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Alléluia. C'était une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Ils sont restés et regardez, avoir les yeux fixés vers Jésus, ce n'est pas les contempler, ce n'est pas avoir une attitude étrange, comme quand nous venons à l'église, comme si on doit être forcé à adorer, on doit être forcé à danser, on doit être forcé à prier. Ça, c'est une mauvaise façon de fixer les yeux vers Jésus-Christ. Alléluia. C'est une mauvaise façon de fixer les regards vers Jésus-Christ. Je vais te dire c'est quoi avoir un regard fixé vers Jésus-Christ. Nous disons Amen. Ce n'est pas ce que ses disciples ont fait ces jours-là. Le Seigneur attendait qu'ils rentrent dans la chambre haute, qu'ils observent la volonté, comme l'avait bien dit notre papa. Cette volonté, c'était quoi? De garder, de rester dans la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir pour qu'il puisse être équipé pour entrer dans les champs et aller annoncer la bonne nouvelle. Disons Amen. Alors, c'est quoi? Regarder vers Jésus-Christ. C'est avoir une attention sur sa personne, sur son œuvre. C'est avoir une attention sur sa personne.
Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Souvent, je vois les gens dire Sauveur, Seigneur, Sauveur. Mais moi, j'aime toujours souvent commencer par Seigneur et Sauveur. J'aime d'abord le voir comme étant Seigneur dans ma vie. Et puis, il devient Sauveur. Alléluia. Il veut que nous puissions, premièrement, avoir une connaissance sur sa personne. C'est ça, fixer les regards vers Jésus-Christ. Quand tu connais sa personne, tu connais qui il est pour toi, automatiquement, ta façon de fonctionner va changer. Alléluia. Raison pour laquelle Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est quand nous avons une révélation sur la personne de Jésus-Christ, c'est alors que nous avons les yeux fixés vers la personne de Jésus-Christ. C'est alors que nous connaissons. C'est alors que nous sommes dans sa volonté. Nous disons Amen. Deuxièmement, c'est avoir un regard sur son œuvre. Son œuvre, nous connaissons l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu ôter les péchés. Il est venu nous parler du Père. Il est venu pour que ceux qui étaient liés soient déliés. Il est venu pour que ceux qui étaient malades puissent être guéris. Il est venu pour que les mauvais deviennent de bonnes personnes. Il nous a envoyés aller vers toutes les nations. Il est venu, il a fait son œuvre, et quand il a vu que c'était fini pour lui, il devait retourner. Maintenant, nous sommes mandatés pour aller ramener son œuvre partout, dans toutes les nations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous parlons du changement, nous avons plus tendance à nous accrocher au changement apparent. Je suis célibataire, je dois me marier. Je suis chômeur, je dois avoir du boulot. C'est ça le changement. J'étais piéton, je commence à rouler carrosse. J'étais au Congo, je viens en Europe. C'est ça le changement. Là, ce sont les conséquences. Alléluia. Du changement. Quand Jésus-Christ vient habiter en toi, puisque tout est en lui, il commence maintenant, alléluia, à te donner ce qu'il a en lui. Mais tu dois d'abord commencer par chercher à savoir sa personne. Il est qui? Il est ton Seigneur. Et en tant que Seigneur, comment tu dois, alléluia, le porter et le prendre? Comment tu dois, je manque un peu de mots pour mieux exprimer ma pensée. Comment tu dois les positionner dans ta vie? En tant que Seigneur, il est une priorité pour toi. Aujourd'hui, le monde nous réclame. La société dans laquelle nous vivons nous réclame tellement. Moi, après ici, dès que j'ai fini, je vais courir, enlever ma veste et souliers, commencer à courir pour aller chercher de l'argent. Le monde nous réclame. Et ces réclamations font en sorte que nous puissions rester figés à ces réclamations et laisser de côté ce qui est prioritaire, qui est la personne de Jésus-Christ. Les choses auxquelles nous sommes en train de courir aujourd'hui sont les choses qui vont passer. La vie, avec tout ce qu'elle contient, sont éphémères, vont passer. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons plus important, nous avons plus de l'importance à donner la priorité à sa personne. Et quand nous donnons la priorité à sa personne, c'est alors que tout ce qui est en lui nous sera déversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il dit, humilie-toi dans sa sainte main puissante et il t'élèvera au temps convenable. Alléluia. L'élévation que nous cherchons, les positionnements que nous cherchons, les mariages que nous cherchons, les voyages que nous cherchons, les papiers que nous cherchons sont en Jésus-Christ. Tout à l'heure, je venais de chanter, tu m'as donné un nom. Tu m'as donné une identité. Ta joie ne doit pas être focalisée par rapport à la veste, par rapport aux chaussures, comme nous voyons beaucoup, on fait des habits. L'air Dieu. Ta joie ne doit pas être focalisée sur des choses éphémères, mais ta joie première doit être focalisée sur la personne de Jésus-Christ. Sachant que à la fin de ton voyage, tu auras des comptes à rendre à cette personne. Alléluia.
Là, nous venons de parler, c'est quoi regarder vers Jésus-Christ. Alors, ces regards se manifestent en se souvenant de sa vie, de ses œuvres, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, d'une manière pratique dans notre vie. Alors, ces œuvres, pourquoi elles sont importantes que nous puissions avoir un regard sur ces œuvres? Parce qu'à chaque fois, quand nous réalisons ces œuvres-là, ça joue une influence dans nos vies. Ça joue une influence dans nos vies par rapport aux circonstances que nous vivons. Il y a beaucoup de personnes qui font du n'importe quoi dans la vie, justement parce qu'ils ne se souviennent pas de l'œuvre de Jésus-Christ. Quand tu sais que Jésus-Christ était mort à la croix, il avait donné sa vie, il avait payé un grand prix pour que toi tu sois sauvé. À chaque fois avant de poser un pas, tu vas réfléchir 2-3 fois au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous savez, bien aimé, j'avais toujours tendance à chercher c'était quoi la communion du Saint-Esprit. Mais Dieu m'avait répondu dans cette église, c'était quoi la communion avec le Saint-Esprit? C'était au travers de l'homme de Dieu. Quand il avait défini que c'était l'effort qu'un croyant doit fournir, ça reste dans ma tête jusqu'à ce que je vais partir dans la tombe. Et à chaque fois, quand je vais faire un recul par rapport à mon passé, par rapport aux certaines habitudes qui m'accompagnaient dans mon passé, dès que cette définition arrive dans ma tête, je me maîtrise. Alléluia. Donc c'est devenu comme un garde-fou. Et je vois que j'ai évolué. C'est les changements que le Seigneur fait pour tout et chacun de nous. Autrefois, nous étions dans les péchés. Autrefois, nous étions des rescapés. Autrefois, nous étions dans n'importe quoi. Mais il veut voir aujourd'hui un changement dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi, bienvenue, je suis débutant prédicateur. Mais s'il faut qu'après 3 ans, que je puisse avoir le même défi, les mêmes difficultés qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je suis débutant pour prêcher la parole de Dieu. Mais il faut qu'après 2 ans, après 3 ans, quand je vais regarder en arrière, je vais dire waouh, j'ai évolué. Mais s'il n'y a pas une évolution, soit il y aura des raisons, soit je me suis improvisé, prédicateur par ma propre volonté, soit je ne suis pas conséquent avec mon appel. Alléluia. Nous disons Amen. Et les changements que le Seigneur est en train de nous imposer, c'est d'abord avoir nos yeux fixés vers lui. Sachant que tout ce dont nous avons besoin nous vient par lui. Nous vivons par lui et pour lui. Il dit, fais de l'Éternel ta délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Humilie-toi sous sa main puissante et au temps convenable, il va te bénir. Commence premièrement par t'humilier. C'est ce qu'il dit même dans 2 Chroniques 7. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom, s'humilie, commence par reconnaître que tu es une créature et lui, il est ton créateur. Commence par comprendre que la vie qui est en toi dépend de lui. Alléluia. Que tu vis par lui. Et c'est lui qui doit passer partout. Il doit d'abord passer au-devant de toi avant toute chose. Nous disons au nom de Jésus, Amen. Alors, quand nous nous souvenons de sa vie, de son œuvre, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, cela va établir quoi dans nos vies? Une personne qui se souvient de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre que le Seigneur a accompli, finira premièrement par mettre en action dans sa vie quoi? La méditation de l'Évangile. Alléluia. Nous ne pouvons jamais subir les vrais changements dans nos vies si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu. Nous allons nous rappeler que quand Josué avait succédé Moïse, la recommandation de l'Éternel était médite ces livres de la loi, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Et nous, en tant que les humains, nous aimons plus là où il dit que non, nul ne tiendra devant toi.
Mais or que nul ne tiendra devant toi n'est qu'une conséquence de la méditation de la parole de Dieu. Puisque tu restes attaché à sa parole, puisque tu la pratiques, puisque tu fonctionnes selon ses recommandations, c'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant Pharaon. C'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant les circonstances qui se présentent devant toi. C'est alors qu'il fera de toi un Dieu devant la stérilité qui veut se présenter devant toi. C'est alors qu'il fera devant toi un Dieu devant l'office de l'étranger qui cherche à dire non à ta procédure. Nous disons Amen. Médite l'évangile, bien-aimé. C'est parmi aussi mes combats, l'évangile. Je peux rester 3 heures, 4 heures devant WhatsApp, devant YouTube. Mais dès que j'ouvre la Bible, tu vois comme un conteneur de sommeil qui arrive. Alléluia. Amen. Et nous devons être conscients de cette chose. Aussi longtemps que tu n'auras pas la parole de Dieu en toi, bien-aimé, rien ne va se passer avec Dieu. Dieu a pour nous un amour inconditionnel. Il a un amour inconditionnel pour nous. De la même manière qu'il m'aime, de la même manière qu'il aime Papa Eric, de la même manière qu'il aime Papa Sébastien, de la même manière qu'il aime Papa Dieudonné, de la même manière qu'il aime toutes ces personnes qui passent en cours de route, qui sont dans le bus, dans les trams. Il a un même amour pour tout le monde. Mais sa bénédiction est conditionnée. Nous disons Amen. Sa bénédiction est conditionnée. La bénédiction de l'Éternel n'est pas gratuite. Je pense qu'il y a une histoire que je ne maîtrise pas dans la Bible. Il y a une femme là qui était près de Jésus, Jésus lui avait dit que ce n'est pas pour les chiens, c'est quelque chose qui m'est venu à la tête. Que la nourriture, ce n'est pas pour les chiens comme c'est quelque chose comme ça. Juste pour dire que ta position, ta nature ne répond pas que tu puisses manger ça. Et heureusement que la foi de cette femme avait fait en sorte qu'il arrive à convaincre le Seigneur par rapport à son argumentation. Mais ce n'est pas la nourriture qu'on ne donne pas ça aux chiens. C'est-à-dire, si tu espères avoir la bénédiction, tu dois d'abord t'approcher à la volonté de Dieu. Méditer la parole de Dieu. C'est là où tu auras les recommandations. C'est là où tu auras les révélations. C'est là où tu auras le fournir pour que tu puisses sortir de tes circonstances. Nous disons Amen. Amen. Là, c'était la méditation. Garder sa parole. Là, c'est le deuxième point. Pour fixer les regards vers Jésus. Le premier point, c'était méditer sa parole. Et maintenant, après avoir médité, ce n'est pas une parole qui doit couler, qui doit passer comme de l'eau au-dessus de pierre. Malheureusement, c'est la réalité de l'Église. J'aime toujours témoigner par rapport à ma personne. Depuis longtemps, nous sommes des écrivains. Moi, si je rentre à la maison, je me suis retrouvé même avec des cahiers du Congo que j'avais ramenés, des papiers, j'écrivais donc à chaque fois. Mais pour mettre en pratique, donc, quand on finit d'écrire, ouf, c'est fini. Je viens encore le culte prochain, j'écris encore. Mais puisque en écrivant, je ne pars pas m'asseoir pour méditer, sachant qu'en méditant, le Seigneur va encore m'ouvrir les yeux pour voir peut-être au-delà même de ce que le prédicateur avait prêché. Mais puisque quand nous écoutons, nous restons des auditeurs oubliés, et il n'y a pas moyen pour que nous puissions vivre les changements en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il veut que nous puissions garder sa parole. Il veut que nous puissions garder sa parole en nous dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous gardons sa parole en nous, c'est aussi une façon d'avoir un regard fixé vers lui. Alléluia. Je peux ou ne pas être là, mais ma femme connaît mes instructions. Le problème n'est pas que je sois là pour qu'il puisse respecter, pour qu'il puisse faire ce que moi je veux. Que je sois là ou que je ne sois pas là, il connaît. Bienvenue, mon mari m'avait dit ceci. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il veut que nous puissions garder. Et Dieu nous a fait grâce dans cette église. Nous avons des éminents orateurs. Alléluia. Des personnes qui ont la parole. Le pasteur Sébastien, il a l'évangile. Le pasteur Eric, j'ai une phrase qui reste en moi pour les papas. C'est quoi encore?
savoir, comprendre et agir, je l'ai appris auprès de papa. Ça résume toute la vie d'une personne. Savoir, je ne sais pas moi si c'est, il en a encore en tête. Savoir, comprendre et agir. Il avait dit ça ici. Et le Seigneur veut qu'à chaque fois, quand nous entendons, que nous puissions garder ça. Quand nous connaissons cette parole qu'on nous enseigne du jour au jour, ce n'est pas... Non. C'est pour la garder. Et quand nous la gardons, elle travaille en nous, elle change nos vies, elle nous donne l'intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alors, comment nous pouvons changer? La Bible dit, imitez les héros par la foi. Alléluia. Comment nous pouvons changer? C'est d'imiter les héros par la foi. Nous sommes venus aujourd'hui, nous allons passer. Avant nous, il y a eu les gens. Ce sont ces personnes que le Seigneur a parlé dans Hébreux 11. Il a parlé de Noé, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac. Et ces gens qui ont marché dans la foi sont pour nous un exemple, sont pour nous des modèles. Et au-delà de ces personnes, il y a un modèle, numéro 1, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous sommes appelés à avoir un regard fixé. Aujourd'hui, tu te sens malade. Regarde une information dans la Bible d'une personne qui était malade. Comment il avait agi? Comment il avait fonctionné pour qu'un jour cette situation puisse lui quitter? Alléluia. Qu'est-ce que Bartimée avait fait pour qu'il puisse recouvrir la vie? Jésus-Christ n'était pas venu là où il était. Jésus-Christ est passé. C'est lui qui avait fait violence. Il avait crié, fils de David, aie pitié de nous. Toi aussi à ton tour, puisque tu vois que tu as le même cas, tu agis de la même façon. Nous disons Amen. Il y a la femme de perte de sang qui avait usé d'une violence malgré son état, mais il a faufilé dans la foule, sachant que c'était impossible, ce n'était pas permis à une personne impure d'être au milieu de personnes qui sont en bonne santé. Mais il a fait une violence. Et la révélation va te pousser à adopter son attitude pour que toi aussi tu vois clair par rapport à ta situation. Nous disons Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Toi qui es malade, tu as un regard sur un cas dans la Bible où le Seigneur avait fait un miracle. Toi aussi tu adoptes cette même attitude. Tu adoptes cette même attitude pour que tu vois ta situation changer. Sachant que le Dieu qui avait agi en Bartimée, qui avait agi dans la femme de perte de sang, c'est le même Dieu qui continue à agir jusqu'aujourd'hui. Il a juste besoin de notre foi. Il a juste besoin de voir que nous avons un cœur fixé vers lui. Je vais te dire que partout le Seigneur avait produit des miracles. Il avait produit des miracles quand il avait vu un cœur connecté à lui. Alléluia. Nous pouvons être nombreux, mais le Seigneur va juste agir dans la vie de cette personne qu'il sent qu'il a un regard fixé vers lui. Qu'il sent qu'il a une révélation par rapport à sa personne. Qu'il sent que son problème peut trouver solution parce qu'il a la solution. Il y a toujours, alléluia, un besoin chez Jésus-Christ. Nous sommes là, nous avons des besoins. Nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de nous épanouir, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de vivre les changements comme cela est la volonté du Père pour nous. Mais de son côté aussi, il a un besoin de recourir. Recourir à qui? À celui qui est disposé, à celui qui correspond, à celui qui répond à ses normes. Donc nous avons tous des besoins. Dieu a des besoins de faire du bien à quelqu'un. Et nous aussi, nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin d'être secourus. Lui, il a besoin de faire du bien à quelqu'un. Il a besoin de secourir quelqu'un. Mais pour qu'il puisse secourir quelqu'un, il doit premièrement voir en toi ses regards fixés vers lui. Père de Dieu, cet terme nous est venu au bon moment. Le Seigneur veut que nous puissions changer. Alléluia. Amen. Il veut que nous ne puissions plus tourner autour d'une même stupide montagne. Il veut nous voir évoluer. Mais tout doit commencer par notre intérieur. Tout doit commencer par notre façon de voir.
il y a une phrase qui me vient toujours, qui dit que non, change ta position et Dieu changera ta situation. Commence par voir ta position. Quelle est ta position par rapport à ton Dieu? Ça fait des années que tu viens à l'église. Ça fait des années tu es là. As-tu évolué ou bien tu as rétrogradé? Nous ne sommes pas appelés à retourner en arrière. Hier, j'ai servi Dieu. Hier, j'ai chanté pour Dieu. Et du coup, je me retrouve comme ça. Il y en a beaucoup qui étaient des fervents serviteurs en Afrique. Pour avoir arrivé en Europe, moi, je parle à ma femme, je ne vois rien de spécial en Europe. C'est la même vie, c'est le même ciel, c'est la même terre. Ce sont les mêmes efforts qu'il faut conjuguer. Pour avoir du pain, il faut transpirer. En Afrique aussi, c'est le même. Alors, il n'y a rien de spécial qui peut faire en sorte qu'en Afrique, je servais Dieu, j'arrive en Europe, je deviens mou. Là, c'est mal comprendre les choses. Et le Dieu qui t'a fait grâce d'arriver là où tu es, à un certain moment, lui-même, il va se présenter comme un démon devant toi. Raison pour laquelle il est plus important pour nous d'être sages, de nous accrocher à sa parole, de rester fidèles à ses instructions. C'est alors que nous allons vivre sa main dans le nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai fini en disant que dans ces changements, nous sommes dans une course. Mais on ne court pas avec un fardeau. Alléluia. Quand nous sommes à la télé, nous voyons des athlètes courir pour aller remporter la couronne. On ne voit jamais quelqu'un courir avec un fardeau. Alléluia. On ne voit jamais un coureur courir avec une charge sur la tête. Ils sont, comment dirais-je, ils se débarrassent de tout. Et le Seigneur veut voir, en ayant un regard fixé vers lui, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher à vivre sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Or, qu'est-ce qui nous empêche à vivre sa gloire? Ce sont nos péchés. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ont tardé sur la loi de la purification. Le péché ne se résume pas seulement à l'impudicité, au vol ou quoi que ce soit. Toute attitude qui ne glorifie pas le Seigneur est un péché. Le péché n'est pas seulement devenir pédé, devenir je ne sais pas quoi, et excusez-moi pour le terme, mais le péché c'est n'avoir pas une attitude qui glorifie le Seigneur, c'est un péché. Le Seigneur a placé un don excellent en toi. Tu ne veux pas l'exercer, tu pêches. Et puisque tu pêches, tu seras toi-même le blocage de ton épanouissement. Alléluia. Sachant que l'homme est lui-même d'abord numéro un ennemi de sa propre destinée. Nous avons toujours tendance à accuser le diable. Le diable, il vient en deuxième position. L'homme d'abord lui-même, il est d'abord les premiers contribuables de sa position, de sa situation. Alors aujourd'hui, comprenons que nous ne devons pas courir avec des fards. Nous devons courir tout en se débarrassant de tout ce qui ne peut pas glorifier le Seigneur. Méditons la parole de Dieu, gardons sa parole en nous et ayons une pensée sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre, sur ce qu'il a fait. Ayons une idée dès la naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection de tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons voir la main de Dieu. Nous disons Amen. Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci pour sa parole. Il veut nous voir changer. Il veut nous voir changer. Alléluia. Dis-lui qu'il garde, qu'il puisse te garder, alléluia, à ses pieds.